Salut tout le monde, bienvenue au tout dernier épisode de la règle de 3 podcast. Ben oui les gars, Olivier Foy, Charles Deschamps, comment allez-vous? Ça va? C'est une nostalgique, triste, ouais. Des émotions. Mais on est tous en festivité aujourd'hui, premièrement c'est la fête à Oli. Bonne fête! Bonne fête. Bonne fête. Puis on a pris la décision très difficile à prendre d'arrêter les épisodes de la règle de 3 podcast. On est extrêmement fiers de ce qu'on a bâti, de ce qu'on a fait ensemble. Bravo les gars pour nos... Combien d'épisodes qu'on a fait? C'est malade, on est genre rendu à 100 là, tu sais, avec les bonus et tout, c'est malade. On dit que c'est 100 parce que ça fait avec le concept. Ouais, exact. 99, on sort. C'est toi qui voulais mentir, Ouais, mais là, c'est pas bon tu de me mentir. throw under the bus. On peut peut-être expliquer la réflexion derrière la raison de l'arrêt. Merci premièrement à tout le monde qui nous a suivis, c'est incroyable. Ouais. On vous laisse un peu avec un leg aujourd'hui, on va vous donner 100 conseils pour l'humour en général, Oui. pour autant des humoristes aguerris que commençants ou qui n'en ont pas encore fait. Mais avant ça, les gars, je vous laisse l'espace pour dire vos dernières pensées. Je pense que les trois, on a une passion pour l'humour. On avait envie de partager cette passion-là. Mais ça nous gobait du jus de partager cette passion-là. On veut la vivre, cette passion-là aussi. Ouais. On a du fun à faire ce métier-là. Je tombe en réécriture de show. Toi, tu viens de pogner la belle subvention pour écrire un show. On manquait de temps. En fait, Oli manquait de temps. C'était notre bitch. Ouais, c'est ça. Montage. J'étais comme, ça peut pas être moi qui le dis là, mais on a pris la décision, c'est un jeu. Ouais, parce que Oli a été en charge de à peu près tout depuis au moins 6 mois. Avant ça, il y avait une affaire que je gérais pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, ouais, non, je gère tout. Fait que merci beaucoup, Oli, d'avoir tenu ce projet-là. Puis merci beaucoup à vous deux de m'avoir choisi en début de projet. Extrêmement choyé d'avoir pu faire partie de ce truc-là. Merci d'avoir continué à accepter, même si on t'a jamais vraiment payé. C'est parfait. C'est chill. Mais je pense qu'on a tous la passion de l'humour, puis je pense que comme ce projet-là, c'est Charles qui m'a approché en me disant comme ça prend l'humour va tellement bien au Québec, ça prend un projet qui parle de comment l'humour va bien et des fois moins bien. Mais là, on était juste rendu au moment où comme je pense qu'on a tous tiré le beau jeu qu'on avait à tirer de ce projet-là, puis on a full 1000 affaires qui s'en viennent. Toi, je pense que tu deviens chroniqueur officiel sur Prends un break. Non, c'est pas vrai. Allez, ils sont cool, les gars. Ça serait malade, genre champ gauche. Mais ouais, c'est full positif. Ouais, absolument. En termes de, tu sais, moi, j'étais vraiment en mode, je fais ce podcast-là pour apprendre complètement comment faire un bon podcast, développer une relation avec vous deux, développer des contacts avec tous les gens qu'on a invités ici. Merci à tous nos invités qui sont venus. On a eu des astuces de bons épisodes. Puis tout va rester disponible. Préféré? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est Guillaume Wagner. Ouais, ça, c'était revenu, vous autres. Moi, Dom Tardif, c'est comme un fou accomplissement, je trouve, parce que c'est aussi le gars qui critique l'humour de un peu l'externe et l'interne en même temps. Fait qu'il a quasiment un peu le même rôle que la règle de 3, mais dans les médias, genre. Puis j'adore son respect de l'humour, j'ai tout aimé de cette affaire-là. Nous, on a vécu l'épisode avec Michel Barrette aussi. Ouais, c'était un grand moment. C'était quand même mythique, tu sais, d'être là, puis d'avoir travaillé un peu genre mon skills d'intervieweur à ce moment-là. D'avoir aussi à placer des mots avec Michel Barrette, c'est déjà quelque chose. Ouais, j'étais assez bien, puis j'ai réussi à poser des questions. Non, c'était vraiment un bon épisode. Mais c'est bon. Celui-là que Patrice Lécuyer aussi est assez marquant. Aussi mon TikTok que j'ai fait sur François Bellefeuille et ses affiches. C'est mon épisode préféré. C'était bon. Michel Grenier aussi, puis on a eu vraiment Yannick, plein de belles Ben personnes. Lefebvre, Pibi. Là, je suis comme, faut qu'on aime une fille parce que ça fait trop de gars back-à-back. Evelyne, c'était le fun. Ouais, c'était dans la chicane, la bataille et l'amour en même temps. Ouais, il y a tellement de monde qui m'en parle dans les loges de comme, la fois où Charles a dit qu'il aimait pas le crowdwork à la fille qui fait le plus de crowdwork. Mais elle a été parfaite aussi pour accueillir ça. Puis, c'était des beaux débats, des belles discussions. On s'était souvent dit qu'on voulait pas que faire des entrevues, recevoir du monde pour parler de l'humour avec leur point de vue. Puis je trouve que les invités l'ont vraiment bien fait. Exactement. Puis là, c'est ça, les épisodes vont rester disponibles à vie sur YouTube. N'hésitez pas à conseiller des épisodes à des gens qui commencent. Moi, je sais que l'épisode des angles, je le dis à tout le monde d'aller voir ça. Je trouve que c'est vraiment un épisode important qu'on a fait pour la culture au Québec. C'est vrai. Puis là, c'est ça. Avez-vous d'autres choses à se dire avant qu'on commence les conseils? Dans les plus gros traumas que j'ai vécu, c'est moi qui dis que les open mic c'est un cancer. C'est les open micers me détestent au travers le Québec. Hey, wow! Je pense que Ouais, ça, c'est ça le a web. été mal pour toujours. compris ce que je voulais dire.
Je pense que c'est un cancer. Il y a trop d'open mic, pas assez de soirées où qui payent les gens. Je suis pas contre les open mic. Ça doit exister, on doit laisser la chance à tout le monde d'essayer ce métier-là, mais je pense qu'on devrait payer ces gens-là dès qu'ils commencent à être pas pires. C'est très bon. Moi, je trouve que tu manques de crédit dans l'humour pour toutes les belles actions que tu fais et tout. Puis je suis devenu. Je suis pas à l'aise avec les compliments. On va Je sais, mais je suis devenu encore plus appréciatif des passes à palette que tu m'as faites, puis de réaliser à quel point t'aimes l'humour, puis tu l'encourages, puis c'est beau. Puis aussi, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut que je te dise toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils étaient toujours d'accord avec moi, puis jamais avec toi. Merci P.O. Forget. Ça fait mal, ça. Mais P.O. il m'a aussi dit la même chose à moi à propos de ça. Il m'a dit les deux gars ils disent d'abord, c'est juste toi j'écoute. Fait que je suis sûr qu'il dit juste, il veut juste se faire des amis, P.O. Bon. C'est drôle qu'il me l'ait dit en plus. Fait que merci énormément. Là, on va tomber dans les conseils. Je remercie aussi les Patreons qui Merci nous ont aux Patreons. encouragés. C'est assez Là, c'est immense. des conseils vraiment pour les humoristes. S'il y a un conseil que je donnerais au public, c'est continuer d'aller voir des shows, aller en voir le plus possible. Ça fait vivre des gens qui adorent leur métier. Tellement. Puis c'est un super bel art qui est vivant. Ouais, puis pour vrai, c'est trippant. Là. Tu sais, si, mettons, vous êtes quelqu'un qui écoute beaucoup de stand-up en ligne, que tu checkes tous les TikTokers, tu checkes tous les... Va voir un vrai show, je te jure, c'est incroyable. C'est 100 fois mieux qu'en vidéo. Fait qu'imagine comment ça doit être bon. Imaginez nos shows à nous autres. Ah ouais, On ouais. fait le Saint-Denis le 14 mai avec le Gang Show. Yeah! Le 17 avril à Ninkasi. C'est pas le temps de faire des plugs, là. C'est le dernier épisode, faut qu'on broille. On fait pas de quoi? Alright, fait qu'on part pour les 100 conseils. Attachez votre ceinture. Voici nos 100 conseils présentés par la Règle de 3 podcast. 1. Il faut plaire au public et pas au milieu. Être le plus drôle au Québec, c'est juste l'équivalent d'être le plus drôle d'un quartier d'Hong Kong. Sois gentil. Trouve le meilleur setting pour ta créativité. Autant le médium sur lequel tu écris, le lieu dans lequel tu es, puis l'ambiance dans laquelle tu te mets. C'est hyper important. Je vais citer Pibi Rivard dans les 5 prochains. Sache que l'humour, c'est 10 claques d'en face, une tape dans le dos, puis tu peux pas apprécier la tape dans le dos parce qu'il y a 10 claques d'en face qui s'en viennent. C'est bon. Quand on te donne une note, pas besoin de prendre la solution, mais le problème est réel. À réflexion, c'est bien. Cible ta plus grande force, puis garde-la pour toujours. Le pire show de ta vie va rien changer à l'ensemble de ta carrière. Monte sur scène le plus souvent possible. Rappelle-toi des contacts que tu fais. Fais-toi pas un contact une journée pour que le lendemain, il n'existe plus. Tu te vises des objectifs, mais rappelle-toi que chaque sommet est quand même décevant. C'est triste. Deviens indéniable, être tellement bon que le monde n'a pas le choix de te donner des opportunités. Finis tes hosties de jokes par le punch. C'est clair, ça. Enregistre-toi, écoute-toi et réécoute-toi. C'est plein de gigs dans ton téléphone, dans Duo puis de vidéos de toi. Il faut que tu les écoutes. L'humour évolue aussi. Ton personnage de scène, c'est ta fondation. Tes angles, c'est des murs. Puis tes jokes, c'est juste les fioritures. La maison de l'humour. Oh. Une joke qui marche pas, t'as le droit à 3 essais, après ça t'achètes. Sois reconnaissant. On va t'embrasser, tabarnak. Il y a toujours une raison pourquoi ça rit pas. L'émotion, elle fait partie de la joke, elle doit être claire. Créer une tension, c'est un outil payant. Le manque d'inspiration est inacceptable. Le silence dans un numéro, c'est une note. Il doit être utile au numéro. Utilise-le comme du monde. Tu peux pas rencontrer du monde si t'es chez vous. Très fort. Ne dis jamais au public « Ouais, vous êtes pas un bon public. Ouais. » Ils se sont déplacés. C'est déjà beaucoup. Sois conscient que des fois, sauter des étapes en humour, prendre des gigs que t'étais pas nécessairement prêt à avoir, ça peut être dangereux. Read the room. Écrire tous les jours, ça veut pas dire écrire des jokes tous les jours. Si t'as pas le goût d'écrire, écris pas. Fais autre chose pour ta carrière. Le talent sans discipline vaut moins que la discipline pas de talent. C'est bon. L'innovation se trouve de l'autre côté de ta peur. Quand t'as pas le goût de faire de quoi, charge plus cher. Aie pas d'attente envers les gens qui te font des passes à palette. Ça se peut qu'ils te passent pas à palette, puis la POC, puis c'est pas grave. Crée du contenu. Point. Les personnes en pouvoir décisionnel, c'est des humains.
chill out. Fais ce que t'aimes, pas ce que tu penses que les gens aiment. Si t'as la même joke que quelqu'un, drop-la, écris-en une meilleure. Bouge toujours. Si tu fais rien, il se passera rien. Aie dans ton petit baluchon à joke, 3 jokes sur le fait qu'une joke va pas marcher, 3 jokes sur le fait que t'es pas connu, puis 3 jokes sur le fait qu'il y a un bug de son. Un jour, ça va te sauver. Ah, c'est que c'est bon. Ça, c'est fou. Des jokers. Oublie pas que tu parles à du vrai monde. Dire des choses, c'est pas si important que ça. Les raconter, c'est insane. Dans tes amis, faut que tu aies une garde rapprochée, quelqu'un qui est fan de toi, quelqu'un qui te critique tout le temps, puis utilise-les quand t'en as besoin. Hmm. Ta première question devrait toujours être « Est-ce que ça me fait rire pour vrai? You miss 100% of the shots you don't take. » Michael Scott. Michael Scott, Philippe Drolet. J'ai fait ça un vrai conseil pour mettre ça là. Comme Mike l'a dit aux Olivier, l'humour c'est un marathon, pas un sprint. Prépare-toi pour une long ride. Ne pas attendre qu'on vienne te chercher. La théorie, ça sert seulement quand ça marche. Je recommence. La théorie, ça sert seulement quand ça marche pas. Essaye pas de réparer quelque chose qui est pas brisé. Hmm. Il y a 3 facteurs à prendre en considération pour accepter une gig. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est bon pour ta carrière? Il doit y avoir 2 des 3. En même temps, dans tes décisions de carrière, priorise le futur. Joue tout ce que tu fais comme si c'était ton meilleur stock. Même si c'est une V1 écrit le matin même, convainc le public que c'est ton meilleur stock. Tout le monde se demande c'est quoi les places au rodé, c'est quoi le moment pour tester une nouvelle joke. Si tu commences fort puis tu finis fort, t'as fait la job. Hmm. Pour te différencier des autres, fais des choses que les autres font pas. Oui. L'art, c'est faire des choix. Fais rien pour rien. Fais-toi des amis qui sont pas dans le milieu de l'humour, des moldus, comme on dit. Demande la permission avant de donner une blague. C'est bon, ça. Inspire-toi des autres arts. Il y a tellement d'affaires à voir, à mettre dans son bagage dans les autres arts. Tu peux travailler comme un malade mental, mais garde-toi une journée off par semaine. Wow. Prends des chances. Être le meilleur open micer sur une soirée, c'est cool, mais c'est vraiment gagner une pratique. Tu peux pas juste baser ton estime personnelle sur les shows, parce que après tes shows vont mal, puis là tu vas mal. Fait qu'il faut que tu aies quand même une estime personnelle qui est basée sur d'autres choses. En business, sois requin et poisson en création. Comme ça. Ça peut être ça l'extrait. Je sais même pas ce que ça veut dire. Les réseaux sociaux se rappellent pas d'un échec. Essaye des affaires. Vis des shit. C'est tellement important. Vis des shit. Chris, c'est Faut bon. peut-être de quoi raconter. Ouais. Tu peux être envieux, pas jaloux. Prends soin de ta tête. C'est pas vrai que si tu vas mieux, tu vas être moins drôle. Sois conscient que plus que tu avances en humour, plus que les marches sont de plus en plus dures à monter. Ne perds pas la flamme de folie qui t'a fait commencer. Peux-tu me la chanter, celle-là? Non. On est tous du monde. Il n'y a pas des dieux puis des merdes. Tu sais, si tu croises ton idole, sois respectueux, sois chill. C'est un gars comme tout le monde. L'argent, c'est un résultat. Ça n'a aucun lien avec la qualité de ce que tu fais. Tu peux faire des très belles affaires puis pas être payé cher. Apprends les règles avant de les désapprendre. Les bonnes prémices méritent plus qu'un punch. Surenchère, 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 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Travaille tes faiblesses comme tes forces. Montréal, c'est une réalité, pas la réalité. Choisis les personnes avec qui tu bitches. Attention. Ah, là, Ouais. c'est bon. Parce que ça va arriver. Ouais. Fais attention. Sois jamais gêné de demander quelque chose, conseil, une gig, puis que va arriver, on va te dire non. Apprends à établir ta propre valeur. Si tu comprends pas quelque chose, apprends-le. Arrive à l'heure! Commence à dire non au bon moment. Garde tes factures, fais tes impôts, réponds à tes courriels. Qu'est-ce que c'est basic, c'est C'est bon. ma règle de 3. C'est bon. Offre de payer ta partie du gaz, c'est 2 piastres le litre en ce moment. Ne t'enferme pas dans une théorie.
Respecte tes valeurs. Bien dormir la nuit, ça vaut vraiment plus que n'importe quel cachet. L'humour, c'est un travail qui est très seul, mais en même temps, c'est une communauté. Mets un peu de temps dessus. Va voir les shows de tes amis, investis-toi là-dedans. Pour les gens à l'ENH, le milieu de l'humour, c'est plus que 12 personnes. Des fois, ils sont 14. C'est plus que 12. Il y a la corde d'auteur aussi, ils sont 18 des fois. Dans les soirées ou avec les humoristes, parle pas juste d'humour. Wow. C'est cool de savoir vous êtes qui aussi. Des fois, il faut faire 6 heures de char. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un au-dessus de toi te fait une passe à la palette, pas obligé de dire redonner à lui, fais-la à quelqu'un en dessous. Ça prendra le temps que ça prend. Note tout le temps. Toutes tes idées. Sois conscient que c'est absurde ce qu'on fait là. On monte sur scène, on fait rire du monde, peu importe au niveau que t'es, c'est le fun. Apprécie-le. Ta mentalité devrait être « je peux pas m'imaginer pas en faire C'est fort. Faut que l'humour, ça ait l'air facile. Brise pas le tour de magie, s'il te plaît. ». Wow. Oh. C'est pour ça qu'on fait un peu en briser la magie en expliquant le monde. Absolument. C'est dur de défendre un texte à un public au complet. De défendre ta prémisse à une personne, ton punch à un autre, c'est plus facile de défendre à une personne qu'à 300. Chaque jour, fais 3 choses qui aident ta carrière. Écouter un show, écrire, vivre quelque chose d'unique. De la fausse authenticité, c'est pas de l'authenticité. Puis de la fausse confiance, c'est pas de la confiance. Un peu. Non. Tous les sujets ont été parlés, mais pas par toi. C'est une chance de se péter la gueule dans l'ombre. Ça fait-tu 99 ou je rêve? Il m'en reste une. Il m'en reste une. Check, Je t'as dans sais le pas tête compter. 33. On va faire un C'est peut-être 99 conseils, finalement. Vas-y. Sois heureux. C'est le plus important dans ce métier-là et l'affaire la plus difficile. Romance les petites choses de la job. Défends ton monde. Quand t'aimes quelqu'un pour vrai dans le milieu, laisse-les pas se faire rabaisser par les autres. C'est beau le respect que tu portes pour les gens. Et le centième conseil. Le centième conseil. Écoute pas tous les conseils. Fin de la règle de 3. Wow! Merci tellement. Bravo l'humour. Maman! Non! On va couper la base. Un gros merci d'avoir été là, tout le monde. C'est le dernier épisode, puis on a comme oublié de s'auto-plugger. Allez nous suivre sur Instagram, allez réécouter les derniers épisodes. Moi, je repars en tournée en septembre avec un nouveau show. Oli est en train d'écrire un nouveau show. Humour sur mesure à toutes les 2 semaines à Ninkasi Comedy Club, le meilleur show de stand-up improvisé au monde! Toi, as-tu quoi plugger? Les lundis humour au Vieux Saint-Hubert. C'est tout le temps plein. C'est vraiment une des belles soirées à Montréal, on l'oublie. Sinon, 14 mai, le plus gros gang show de l'histoire au Saint-Denis. Puis sinon, c'est ça, là, les médias sociaux, ces affaires-là. Ça a été un plaisir de vivre cette triple avec vous autres. Merci! Peace!